Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous le voyez, nous sommes dehors, l'été approche. Bienvenue à vous pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité. Bienvenue dans le Grand News. Et on commence tout de suite avec, ici on est entre amis, les jetons manquent pour que chacun dispose de sa consommation. Le micro grésille, on se marche un peu sur les pieds pour écouter parler Brigitte Bardot, qu'importe au rassemblement de lancement de l'avenir pour tous, organisé par cette dernière mercredi soir dans la cave d'un club du chic 6e arrondissement de la capitale parisienne. Il s'agit d'abord de se retrouver. Voilà, et tout de suite, comme en plateau, c'est la suite de l'information en direct sur News TV. Une drôle de punition, une institutrice d'une école primaire de Marolles-en-Brie, dans le Val-de-Marne, a contraint un de ses élèves, de CM1 donc, à se mettre un bouchon de stylo dans le nez. C'est une histoire, en tout cas racontée par le Parisien, qui a eu lieu lundi dernier à l'école de Buisson. Lucas, un jeune garçon âgé de 10 ans qui est en classe de CM1, qui est assez turbulent, s'agite sur sa chaise et joue avec son stylo. L'enseignante le prend alors immédiatement par la main et l'emmène dans la classe voisine. Là devant, c'est des élèves qu'il ne connaît absolument pas, elle l'oblige à monter sur une chaise et à se mettre les capuchons de son stylo dans les narines. Affaire à suivre. Il est assis dans un fauteuil rouge de la salle Médicis au sous-sol du Sénat, seul ou presque dans un silence de plomb. Silhouette massive serrée dans un costume sombre, crinière blanche coiffée en arrière, un iPod et quelques notes dactylographiées posées devant lui, invité par la commission d'enquête sur les banques à disserter sur l'économie mondiale. Dominique Strauss-Kahn est arrivé en avance par une porte dérobée blanche pour éviter tout contact avec les journalistes. Marielle de Sarnay a présenté mercredi son équipe au bistrot des dames, évidemment dans le 21e arrondissement de Paris. Une façon pour la première vice-présidente du MoDem de signifier son entrée dans la campagne des municipales de 2014 dominée par deux femmes, l'UMP Nathalie Kosciusko-Morizet et enfin la ministre, la PS, donc c'est Anne Hidalgo. Je vous en parlais durant cette semaine à propos des nouvelles de Nelson Mandela. Les Sud-Africains attendent la fin avec appréhension. De nombreux anonymes se pressent devant un mémorial improvisé sur le mur de Mediclinic Earth Hospital de Pretoria, où Nelson Mandela a été admis en urgence. Donc c'était le 8 juin dernier et où il est maintenu en vie artificiellement depuis mercredi soir. L'actuel président Jacob Zuma, qui a rendu visite dans la soirée à son prédécesseur, a confirmé qu'il était toujours dans un état critique et a annulé donc ses déplacements prévus jeudi. Après près de 3 semaines de prison en Tunisie, elles vont retrouver le sol européen et français. Les 3 militantes européennes du groupe féministe Femen, détenues pour avoir montré leur sein aux caméras, ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet élargissement a été permis par un procès en appel à la condamnation puisqu'elle est plus clémente, 4 mois et 1 jour avec sursis contre 4 mois et 1 jour de prison ferme en première instance. Ses yeux crépitent entre colère et espoir sur la table de campagne plantée depuis 3 jours au cœur de la place Tahrir. La pétition de Tamarod s'empile au fil des heures. À 40 ans, Mohamed Farouk travaille dans une usine de textile où il est surtout volontaire de la rébellion. C'est la traduction littérale du mot en tout cas. Une campagne réclamant le départ du président Morsi et qui appelle à manifester pacifiquement devant le palais de Héliopolis ce dimanche 30 juin. Et on termine avec, pour l'agence de recouvrement et de la gestion des avoirs saisis et confisqués, et donc d'avoir confisqué évidemment, c'est la vente du siècle. La célèbre salle des ventes parisienne de Drouot vient de mettre en ligne le catalogue des voitures de luxe confisquées
en fait par la justice française de Théodore Nguedema Obiang, fils du président donc de la Guinée équatoriale. Et donc tout de suite on écoute Dalida et on se retrouve juste après, toujours ici dehors, car il y a un soleil magnifique. Tout de suite s'il vous plaît, Dalida en régie. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs, moi j'ai trouvé ce que le monde refusait de nous donner. Il dirait tout simplement que... Il dirait tout simplement que... Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Voilà. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Il dirait... Parle plus bas, mais parle encore de l'amour fou, de l'amour fort. Parle plus bas, mais parle encore de l'amour fou, de l'amour fort. Parle plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs, moi j'ai trouvé. Parle plus bas, mais parle encore de l'amour fou, de l'amour fort. Le Parrain, c'était d'abord un livre très très connu de Mario Puzo, c'est devenu un film de Francis Coppola, et il y a eu une musique de Nino Rota. La question du jour, fallait-il diffuser les auditions de Dominique Strauss-Kahn et de Jérôme Cahuzac à la télévision? Vous répondez en direct sur News TV sur le site qui s'affiche en bas de votre écran par oui ou par non. Voilà, et puis prochaine question, ce sera demain à 18h30 en direct sur cette antenne. Moi-même et la rédaction de News TV, nous vous remercions de votre fidélité durant toute l'année. Je vous promets, j'ai accepté de re-signer pour une nouvelle année en septembre. Ce se fera avec un très grand plaisir car votre fidélité m'honore comme chaque soir. Il ne reste plus que 5 numéros du Grand News. Ensuite, je vous souhaiterai un bon été, je l'espère. Et enfin, je crois pouvoir vous le dire, la fidélité que vous m'avez accordée m'a fait remonter en audience. Donc, merci à vous de votre attention. Et puis, je vous donne 2 rendez-vous d'information. Il faut bien les prendre. Donc, samedi 23 août, on va rendre hommage à Jean-Luc Delarue qui a disparu il y a 1 an. Et puis donc le mardi 27 août, car notre émission d'actualité, le Grand News, fêtera sa toute première bougie. Il faut le fêter. Voilà donc, tous ces rendez-vous sont pris. Je vous en rappelle la principale information. On va évidemment parler des Sud-Africains qui attendent la fin avec beaucoup d'appréhension. De nombreux anonymes se pressent devant un mémorial improvisé sur le mur de Mediclinic Earl Hospital de Pretoria où Nelson Mandela a été admis avec urgence le 8 juin dernier. Il est toujours dans un état critique, mais ce que l'on sait, c'est que
L'actuel président Jacob Zuma, qui a rendu visite dans la soirée à son prédécesseur, a confirmé qu'il était toujours dans un état critique, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc le président, Jacob Zuma, a annulé tous ses déplacements et toutes ses visites. Il faut dire que maintenant Nelson Mandela est maintenu en vie artificiellement depuis mercredi soir. Voilà ce qu'on pouvait retenir ce soir de l'actualité dehors avec le beau soleil. Merci à vous, merci aux équipes de production qui ont fait un travail formidable. Merci à vous, on se retrouve demain en plateau évidemment. Merci.